Donc ça y est, hein. Nous sommes sur l'île, voilà. L'île est petite, mais grande dans son histoire. Ouais, voilà. 900 mètres de long sur 300 mètres de large. Voilà, d'après le guide, hein. Ouais. Petit, Petite île, mais grande petite île, dans son histoire. mais grande dans son histoire. Ouais. Voilà. Et là, 400 ans d'esclavage. 400 ans d'esclavage, vous vous rendez compte? Vous voyez les peintures, c'est magnifique. Et ça, c'est le travail des artisans, hein, des gens qui peignent. Voilà, c'est beau ça. Donc voilà ce à quoi ressemble l'île de Gorée. Voilà. C'est ici que les esclaves... J'ai des parents à Bassam. Mais je ne suis jamais allé, j'aimerais bien. Donc c'est ici que les esclaves étaient Voilà. stockés, hein, Là qu'ils parqués. étaient stockés. Gorée était un centre de déportoire pour ces esclaves. Un centre de dépotoir pour les esclaves, nous dit notre guide. Il y avait 28 maisons d'esclaves. 28 maisons d'esclaves. Les maisons qui étaient contre la mer étaient des anciennes esclavageries. Voilà, donc Toute les maison, il y avait une porte derrière. Donc il était face à la mer. je ne sais pas si on entend le guide, hein, Ouais. le guide qui explique. Voilà. C'était plus facile. C'est plus de venir facile. s'accoster pour prendre les esclaves et les amener vers leur destination. Et tous ces esclaves l'époque, allaient directement voilà. en Amérique, c'est ça, Voilà. La commerce triangulaire. le commerce triangulaire. Europe, Amérique, Afrique. Europe, Et partout, Amérique, ils venaient. Afrique. Voilà. Chaque 3 mois et demi, les bateaux venaient. Durée de voyage, 1 mois jusqu'à 1 mois et demi. Un mois en mer, hein, en mer. avec les esclaves. Ils étaient Voilà, entassés donc dans voilà les bateaux. l'île. On peut essayer d'aller un peu par là pour découvrir un petit peu. Bien sûr. Donc voilà ce à quoi ressemble. L'île de Gorée fait partie du patrimoine de l'UNESCO, hein, bien évidemment. Donc tout ça, ce sont des vestiges. Première commune, il y en avait 4 à l'époque. Gorée, Dakar, Saint-Louis, Rufisque. C'est ça. Donc ici, c'était chez Voilà. les bâtiments des colons. C'est les bâtiments des colons. Voilà. Donc, Là, vous voyez, c'est la première maison que les Portugais ils ont construite voilà. en 1444. Voilà, C'est voilà. la première maison des esclaves. Ben voilà, vous entendez bien le guide, hein, c'est ça. Avec les missionnaires catholiques qui y logeaient aussi. C'est ça. Ils habitaient en haut et les esclaves étaient entassés en bas. Était en patient. Ah, ça a dû être dur, hein. Il n'y avait pas du tout de confort, rien du tout. Donc voilà ce à quoi ressemble l'île de Gorée, hein, c'est ça. Comme patrimoine, les esclaves, c'est une maison en rouge qu'on va aller découvrir, D'accord. faire la visite, la maison des esclaves. Vous voyez la porte qui passe par là. Cette maison est très très célèbre Elle est très célèbre. parce que dans les livres d'histoire, de quelle classe, de petit même on va dire, À hein, partir de cette maison, CM2 c'est ça, on retrouve cette maison, cette fameuse maison, dans les manuels voilà, des esclaves. c'est la seule qu'on peut visiter, qu'on a gardée comme patrimoine. Et le musée. Le musée. Donc on va vers, hein, voilà. Donc admirer hein, l'île de Gorée, c'est passionnant, venir de très loin et découvrir ces merveilles, on va dire, parce qu'aujourd'hui ça fait partie voilà, de l'histoire des Noirs. C'est l'Afrique en grandeur nature. Donc Des noirs marginalisés. oui, ça reste de l'histoire quand même, parce que voilà, chaque peuple a son histoire et ça c'est l'histoire des Noirs. On n'est pas fiers de ce qui s'est passé autrefois, mais c'est fait. Cela, on dit qu'on peut pardonner, mais on ne va pas oublier. On n'oublie pas, tout à fait. Voilà. Et je profite de l'occasion pour vous dire que, étant donné que je suis aussi dans la chanson, j'ai fait une belle chanson parlant de la traite des Noirs, Slave Story, qui retrace carrément l'histoire de la traite des Noirs, pour rendre hommage, bien évidemment. Voilà. Donc on avance. Hein. Donc, sur l'île, toutes les maisons là ont été construites avec cette pierre noire qu'on appelle la pierre du volcan. Voilà. Pierre Admirer basaltique. la pierre basaltique, la pierre Ouais. du volcan. Parce qu'il y a un volcan qui a été depuis 13 millions d'années, c'est la colline, tout à l'heure qu'on va aller voir. C'est là-bas les Français qui ont construit leur système de défense, Oui. qu'ils ont appelé Castel, qui Ok. signifie château. Château. Donc Castel. une grande forteresse. Avec Et des là, boucles. je vois la photo du célèbre footballeur Ouais, Sadio Mané. Sadio Mané. Ben voilà. Il a des parents ici? Non, il a des fans. Des fans, d'accord. Ben voilà, Sadio Mané en grandeur nature. Voilà, Ça fait plaisir. Hein? ça fait plaisir. Le meilleur. Oui.
Il s'est marié il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Italienne. Oui, puisque c'est des colons. Hein. Parmi les colons, il y avait forcément des Italiens. Voilà. Il y a une petite extrait écrit par Jean Leroy. Celui qui vous dit que Gorée est une île, Oui, celui-là a menti. d'accord. Cette île n'est pas une île. Elle est le continent de l'esprit. D'accord. Donc, lisez, hein, selon Jean-Louis Roy, écrivain et poète canadien, celui qui vous a dit Gorée est une île, celui-là a menti. Cette île n'est pas une île. Elle est un continent de l'esprit. Vous voyez que c'est très fort. Donc à chacun de prendre cette parole et de comprendre ce que cet écrivain voulait dire. Voilà. Donc nous avançons dans notre découverte Donc on va de l'île. On va rentrer à l'intérieur du musée pour prendre les tickets pour avoir accès à la maison des esclaves. Voilà. Donc on va aller prendre le ticket pour avoir accès à la fameuse maison des esclaves, la maison célèbre. Donc je joue un peu le rôle du reporter. Normal. Parce qu'il faut dire que beaucoup de gens n'ont pas la possibilité de partir, de découvrir d'autres horizons. Ça, c'est Donc sûr. quand Dieu nous fait la grâce de le faire, il faut partager Voilà, ces connaissances, ces découvertes avec les autres. Et ça fait du bien, ça permet aux autres de découvrir d'autres horizons. D'interprétation. Donc là, nous sommes au centre d'interprétation et la nouvelle exposition permanente de la Maison des Esclaves ont été inaugurées le vendredi 2 juin 2023. Donc c'est récent, l'année dernière, par le prof Aliou Sow, ministre de la Culture et du Patrimoine historique. Donc nous avançons. Ma fille qui fait la belle, qui est en train de se snapper. Tu viens, on t'attend. Donc voilà. Donc regardez ces marches. Je vous assure que ces marches, je les reconnais au travers des livres d'histoire. Oui, ces marches. Regardez. Donc, vous voyez, c'est la maison d'une ancienne signare. D'accord. Les signares, c'était les femmes métisses qui étaient issues de pères blancs et de mères noires. Ok. Donc, c'était les plus riches. Les plus riches, d'accord. Donc, voilà. On les appelait les señoras. Les señoras. Ces femmes-là qui vivaient en concubinage avec ces maîtres esclaves qui venaient sur l'île de Gorée D'accord. pendant la période. Comme patrimoine mondial par l'UNESCO. Voilà. Depuis 1978. Donc c'est la maison des esclaves. Hein. Vous voyez les esclaves, Il les y a une colons. petite exposition. Voilà, pour une montrer petite exposition. Ok. les signares et les esclaves, comment ils vivaient, comment ils s'habillaient. Donc Jean Stanley Boufflers, D'accord, qui voilà. fut le chevalier de l'ordre de Saint-Jean à Ici, il y en a, Jérusalem. voilà, Stanley, hein. Chevalier de l'ordre de Saint-Jean à Jérusalem. Et là, on a une esclave ici, déportée en Amérique. Hein. Déporté. C'est ça. Elle a été déportée, celle-là. Et là, vous avez les signares. Des C'est signares. comme ça qu'on les reconnaissait. Anne Pépin. Voilà. Waouh, Elle c'est était une maîtresse d'esclaves. une maîtresse esclave. Ça se voit par sa manière d'être assise. Accompagnée tout le temps avec les esclaves qui s'occupaient de leur bien-être. Oui. Des domestiques. Hein. C'est ça. Waouh. Donc on peut entrer à l'intérieur. On continue notre visite. Hein. Ça fait quelque chose. D'état civil comme le cheval. Les 3 premiers cellules-là, c'était pour les hommes. Là, vous voyez, on est à l'intérieur d'une de ces cellules, Wow. les cellules des hommes. C'est petit, c'est incroyable. Si vous voulez le 2,60 m. Et ici, il était... Ils mettaient 30 à 40. Mon Dieu, c'est horrible. C'est comme dans une boîte de sardines. Mon Dieu, vous entendez ça? 2,60 m. Cette petite cellule contenait près de 30 à 40 personnes. Ouais. Une petite fenêtre pour l'aération. Oui, pour l'air. Voilà, ils ne pouvaient pas s'échapper ni s'évader. Les esclaves Et comment étaient ils assis. faisaient pour leurs besoins naturels? Voilà, C'est une seule horrible. fois pour satisfaire leurs besoins pendant la journée. C'est Ils les horrible. amenaient dehors. Sinon, le reste, ils le faisaient sur place. Mon C'est Dieu. pour cela que les esclaves ne vivaient pas dans un état hygiénique. Oui, oui, beaucoup mouraient Voilà. parce que c'est Il y a horrible. l'épidémie de peste qui a ravagé Gorée Mon en Dieu, 1760. Donc, beaucoup d'esclaves ont perdu la vie. c'est horrible. Chez eux, c'était les plus jeunes. à Mon l'époque. Dieu, voyez comment c'est rikiki. Voilà. Ils étaient assis 30, le dos 30, contre 40. le mur. Les chaînes les maintenaient au cou et au bras. Une seule fois pour aller satisfaire leurs besoins pendant la journée. C'est horrible. Sinon, le reste, ils le faisaient sur place. C'est Il y horrible. avait des petites lampes
à pétrole qu'ils allumaient à l'époque, Mon Dieu. comme vous voyez. Juste pour leur permettre de rester sur place. On en a 5 cellules. C'est Les horrible. esclaves étaient séparés en fonction de leur sexe. Hommes, femmes, enfants et jeunes filles. Waouh. C'est horrible. Les maîtres esclaves vivaient tout là-haut. Les maîtres vivaient là-haut, voilà. Voilà. Et les C'était esclaves étaient en bas. les chefs en maître, hein. Voilà. Et les esclaves dans des boîtes de sardines, quoi. Et sous les escaliers, il y a des cachots pour les esclaves qui se rebellaient. Ils les mettaient à l'intérieur. Mon 6 à Dieu. 7. Donc vous voyez ces marches, Ces marches c'est- qu'on appelle le fer à cheval. fer à cheval, Ça a la forme de fer à cheval. c'est ça. Donc c'est ce C'est qu'on là qu'ils retrouve. négociaient les esclaves. Ils étaient tout là-haut et ils négociaient en bas les esclaves. Mon Dieu. Bon, vous voyez ça, vous reconnaissez, c'est Toto dans les livres d'histoire, hein. Donc c'était ça. Mon Dieu. Ah oui. C'est horrible. C'est horrible. D'accord. Donc on va voir la cellule des jeunes garçons. Ah mon Dieu, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de tristesse, hein, qui nous animent, hein. Les cellules étaient riquiquises et elles sont petites. Vous avez Et une ça cellule des continue. jeunes garçons qui est long à peu près de 7 mètres que vous voyez. Mon Dieu. Donc les enfants restaient ici torse nu. À l'époque, ils ne pouvaient pas savoir l'âge d'un jeune garçon ou bien d'une jeune fille. Ils avaient des valeurs. Wow. Donc la valeur d'un jeune garçon dépendait de ses dents, la denture. Donc la valeur des jeunes garçons dépendait de leur Des dentition. dents. Voilà. Si les molaires avaient bien poussé, Oui. vous pouvez savoir qu'il avait 17 à 18 ans. Comment on peut laisser des gens, des centaines de gens dans des endroits Les jeunes pareils, garçons restaient torse nu ici, ici? pas habillés. C'est horrible. Juste, voilà, un petit boubou qui couvrait le sexe. Waouh. Et Donc, ils n'avaient que ça pour l'aération. Voilà pour l'aération. Et ces enfants-là partaient avec des matricules pendant la déportation. Oh mon Dieu. Quand ils les vendaient, ils prenaient du fer, ils marquaient les numéros Il les marquait. et ils les mettaient sur le corps. Oh mon Dieu. C'est terrible. Ils faisaient la séparation totale, toute une famille. Wow. Pour que plus jamais se retrouver. Wow. La maman en Haïti, Ouais, papa au c'était- Brésil, l'enfant à Cuba. C'était ça, hein, complètement. Pareil dans les plantations. J'avais même lu un livre, l'autobiographie d'une esclave, Carrément. Anna Kraft, qui a été vendue séparément. Sa mère était ailleurs et elles se sont retrouvées, je crois, 30 années plus tard à Dallas. Mais elle avait vieilli. Et tu sais, ce qu'ils ne voulaient pas, ils ne voulaient pas que les Noirs savent lire et écrire. Parce qu'ils savaient que si les Noirs savaient lire et écrire, elles allaient se révolter. C'est ça. Donc c'est ce qui s'est Les Noirs passé la affranchis. plupart aux États-Unis. Là, aujourd'hui, c'est le cas, hein. Venez, on va voir les cellules des jeunes Ok. filles. Donc, on va Étrangement voir. sauf pour les jeunes filles. Mon Dieu. C'est quelque chose, hein. Il faut voir pour croire, hein. Là, c'était les cellules des jeunes filles. Imaginez, la valeur d'une jeune fille dépendait de ses seins et de sa virginité. Mon Dieu. C'était pour cela que certaines jeunes filles étaient abusées par ses maîtres esclaves. C'est ça. Et violées de force. Ouais. Donc, pour réparer leurs erreurs, ils le disaient, après qu'une fille soit tombée Elle enceinte, tombe enceinte. tu vois, avec la liberté, Mon au Dieu. des 4 communes C'est terrible. occidentales. Il y a beaucoup qui ont dû avoir des problèmes mentaux, Mais bien psychiques, sûr, non? Parce que bien sûr. être cloîtré dans un endroit pareil, ça rend C'était pour fou. cela que certaines jeunes filles se donnaient librement. Pour avoir une certaine liberté. Pour avoir la liberté. Waouh. Et aussi, jouissait d'une citoyenneté française. C'est ça. Libre de circuler. C'est terrible. C'est terrible. Ouais, on les appelait les captifs des cases. Waouh. Ça fait chaud au cœur de revoir tout ça. C'est sûr. C'est Il y l'histoire avait qu'on beaucoup de revit. bateaux de commerçants qui venaient, qui Qui venaient. s'accostaient, qui venaient juste voilà, pour se reposer sur l'île de Gorée. Mais il y avait les captifs de cases qui étaient utilisés comme des femmes, comme vous voyez. Oui. Donc là, nous avons les cellules des inaptes temporaires. Wow. Imaginez. Ouais. Pour ceux qui n'avaient pas 60 kilos, à l'époque, ils pesaient que les hommes avant d'être vendus. Un esclave qui n'avait pas 60 kilos était gardé ici, il les engraissait C'est terrible. comme des animaux. Donc il les donnait du niébé mélangé avec de l'huile de palme donc, et du riz. Et du Donc, riz. pour les engraisser, pour qu'ils aient un poids minimum de 60 kilos avant d'être vendus. Avant d'être vendu. Un Comme du esclave- bétail, quoi. Comme du bétail. Oh là là. Un esclave qui devenait plus faible, il le prenait ou bien risque d'avoir des contaminations de maladies de peste, C'est ça. il les jetait à la mer. À la mer. À l'époque, il y avait des requins tout autour de l'île. Oh là là. Et ces requins-là les mangeaient. Nous avons les cellules des rebelles, ceux qui se rebellaient. Oh mon Dieu. À l'intérieur
Regardez la cellule des rebelles. Mais même un poulailler est acceptable. La cellule des rebelles, entassée là. Ils étaient de 6 à 7. 6 à 7 à l'intérieur. Oh, c'est quoi ça? Le temps qu'ils puissent se calmer, qu'on puisse les faire revenir dans les cellules normales. Ce qui s'est révélé, J'en suis choquée, c'est pas vrai. Bon là, j'ai plus assez de... Ok. Endroit qu'il a visité. C'est le seul endroit que Nelson Mandela a visité, paraît-il. Il a pleuré. Il a pleuré en entrant ici. 27 ans d'emprisonnement. Parce qu'il s'est souvenu de toutes ces années de prison qu'il a eu à faire à Robben Island. Donc Mandela pleura. Là, ma caméra va s'arrêter parce que je suis... voilà. Voilà, ma vidéo s'arrête parce que j'ai dépassé.